Je voudrais simplement rappeler quelques éléments pour que nous comprenions bien dans quel contexte on est. Parce qu'on voit depuis, donc c'est le 3e dimanche, où il y a une succession d'interlocuteurs, différentes audiences de l'apôtre Paul, et on est un peu paumé. Et moi, le premier, je dois vous le dire. En fait, on est paumé parce que, eh bien, à l'époque du 1er siècle, la Palestine, toute la région où se situait la Galilée et la Judée, là où vivaient la plupart des Juifs, eh bien, était sous occupation romaine. Et il y avait donc un millefeuille administratif. Ça nous parle, n'est-ce pas? Ça, jusque-là, voilà. Et il y avait en fait 2 administrations qui se superposaient. Il y avait l'administration romaine, où il y avait un gouverneur qui s'occupait d'une région, on l'appelle aussi procurateur, Félix, jusqu'à présent. C'était un Romain, pas un chat, bien entendu. On ne met pas un chat pour gouverner une région, enfin, ça serait... Donc, Félix, le Romain, ça y est, je m'y perds. Félix, un Romain, donc, qui s'occupait de gérer le côté administratif, et le rôle de ce gouverneur, eh bien, c'était de maintenir la paix d'un point de vue militaire et administratif. Il faut que tous les peuples qui vivent là, eh bien, vivent en accord avec l'Empire romain. Mais il y avait aussi un roi juif, c'est toute la lignée des Hérodes qu'on a dès les évangiles qui sont là. Et c'est cette famille Hérode, donc on passe de père, fils, petit-fils, etc. Les Hérodes, cette famille d'Hérode dont le roi Agrippa qu'on va voir aujourd'hui dans notre texte, eux étaient là pour s'occuper des Juifs sous la tutelle des Romains, et ils supervisaient aussi toutes les questions religieuses. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on a avant Paul qui se fait arrêter par les Juifs, puis qui se fait défendre par les Romains, puis qui recomparaît devant les Juifs, puis qui retourne chez les Romains, et voilà, il fait ce ping-pong comme ça, tout le monde se renvoie la balle, les Juifs vers les Romains vers les Juifs, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Voilà pourquoi c'est compliqué. L'administration complexe, ça encore, nous, Français, on s'y reconnaît. Et du coup, nous allons voir aujourd'hui eh bien, la dernière phase avant le départ de Paul pour Rome, qui sont dans les chapitres 25 et 26. Comme le texte est long, je ne lirai pas tout, je vais simplement lire le chapitre 26, et c'est sur celui-là qu'on va se concentrer, mais je voudrais résumer ce qui se passe au chapitre 25. Paul s'est fait donc arrêter un peu plus tôt par les Juifs qui l'ont livré ensuite, qui s'est retrouvé livré ensuite entre les mains des Romains. Pourquoi ? Eh bien parce que Paul lui-même est l'héritage finalement de ces 2 cultures. Il est citoyen romain, donc il relève de la juridiction romaine en ce qui concerne est-ce qu'il va mourir ou vivre, est-ce qu'il mérite la peine de mort ou pas. Et en même temps, c'est une question, un débat à la base qui est franchement juif. C'est entre les Juifs un débat théologique, à savoir sur la question de la résurrection de Jésus-Christ et de qui peut accéder au temple. Et donc, comme Paul est citoyen romain, on l'a amené à Césarée. Césarée, c'est un peu au nord de Jérusalem, et c'est là où le gouverneur romain, Félix, toujours lui, eh bien, devait juger. Félix reconnaît que Paul n'est pas coupable, donc il ne peut pas le livrer à mort, mais en même temps, pour maintenir la paix et pour pas qu'il y ait d'insurrection avec les Juifs, eh bien, il décide de le maintenir en prison. Et Paul va rester ainsi 2 ans emprisonné alors qu'il est déclaré innocent. C'est l'aberration et l'injustice totale. 2 ans plus tard, Félix, toujours le gouverneur, est remplacé par un autre homme, Festus, qui prend la relève de Félix pour gérer le côté romain. Quand Festus devient gouverneur, eh bien, il décide d'aller à Jérusalem pour voir comment ça se passe là-bas, comment un petit peu, il va s'enquérir un petit peu des affaires courantes. Dès qu'il arrive à Jérusalem, on le voit au chapitre 25, il est assailli par les autorités religieuses juives qui attendaient en se disant super, on a un nouveau gouverneur, lui peut-être qu'il va accepter qu'on puisse livrer à mort Paul. Lui dit non. Non, par contre, si vous voulez qu'on le juge de nouveau, eh bien, qu'il y ait une délégation qui vienne avec moi, on retourne à Césarée et il y aura un nouveau procès. Et donc, ces personnes, un groupe religieux va avec Festus à Césarée, et je lis simplement les versets 8 à 12, quand ils accusent de Paul, et comme dans le précédent procès, il n'y a aucune preuve contre lui, ils ne peuvent l'accuser de rien, Paul
présente sa défense ainsi, et je lis au chapitre 25 simplement les versets 8 à 12. Paul présenta sa défense en disant « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Donc, vis-à-vis des deux administrations, Paul est clean. Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ?» Paul sait très bien que s'il retourne à Jérusalem, il est mort. Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus... Ah oui, voilà, j'ai lu, pardon, excusez-moi. Paul dit, verset 10, « C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. » Et verset 12, « Alors Festus répondit après délibération avec le conseil, « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. » Festus est embêté, puisqu'il a un homme qui est citoyen romain, qui se revendique de Rome, et il a le droit d'être allé jugé par l'empereur à Rome, mais ça concerne une affaire qui est judéo-juive. Enfin, ça concerne que les Juifs, c'est une affaire théologique, religieuse. Et Festus, il n'y connaît rien du tout. Donc il doit envoyer quelqu'un à Rome, il va déranger toute l'administration romaine, et en envoyant un homme en disant ben voilà, il doit être jugé, mais je ne sais pas sur quoi, je ne comprends pas. Du coup, Festus appelle le roi Agrippa, le roi juif, qui lui est l'héritage aussi de ces deux cultures, parce qu'il est mis en place par les Romains, mais il est juif, il connaît les Saintes Écritures, et il dit à Agrippa, écoute, je voudrais qu'il comparaisse devant toi pour avoir tes conseils, pour savoir qu'est-ce que je dois dire dans la lettre qui va l'accompagner pour aller à Rome. Et donc, ça nous mène au chapitre 26. Mais avant de le lire, finalement, comme je vous le disais, pourquoi Luc, l'auteur, nous donne-t-il tous ces détails? Pourquoi, sur 30 ans que couvre le livre des Actes, 30 années de l'Église, pourquoi consacre-t-il 5 chapitres au cas de Paul alors qu'il n'y a que 28 chapitres? Si on voit, on répartit c'est démesuré. Pourquoi est-ce qu'il s'attarde autant à parler de la défense de Paul? Plusieurs niveaux de lecture. Le premier, je crois, pour léguer à Théophile, la personne pour qui il écrit son livre des Actes, pour léguer à Théophile un regard réaliste, historique, sur ce qu'ont vécu les chrétiens, et Paul en particulier. Être chrétien, ça coûte, mais l'Évangile vaut la peine d'être défendu, et voici comment il l'a été. Voici comment Paul l'a défendu. Comment Paul s'est battu pour venir vers l'empereur, et ça c'est un autre niveau de lecture, pour, en accédant auprès de l'empereur, Paul fait quelque chose de stratégiquement très important pour l'Église et l'Évangile. Parce que les chrétiens, s'ils ont accès à l'empereur, et que l'empereur dit « vous avez le droit », et Paul est innocent, il a le droit d'annoncer le message de l'Évangile, eh bien, le christianisme devient une des religions licites qu'il y avait sous l'Empire romain, comme les Juifs qui pouvaient vivre leur culte, les chrétiens pourraient vivre leur culte aussi. Et ainsi, pour la mission de l'Église d'annoncer la bonne nouvelle de partout, enfin, ils seraient en paix et pourraient le faire. Bon, il se trouve qu'à Rome, l'empereur, c'est Néron. Bon, ça va se gâter par la suite. Mais dans la stratégie de Paul, c'est tout à fait sensé de chercher à se revendiquer auprès de l'empereur. Mais il y a aussi encore un autre niveau de lecture, si on monte encore, eh bien, c'est celui de rappeler la souveraineté de Jésus sur son peuple, sur sa mission, où l'avancée, les promesses qu'a fait Jésus, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, est quelque chose qui va s'accomplir envers et contre tout. Malgré le chaos, malgré les opposants, malgré l'obstination, malgré la haine des Juifs ou des Romains, l'Évangile continuera de progresser parce que Jésus est souverain là-dessus, malgré les épreuves et les difficultés. Donc gardons ceci, alors que je lis avec vous le chapitre 26. Vous pouvez trouver dans les Bibles comme la mienne, c'est page 729. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions.
Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice, parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement, en rendant nuit et jour, avec ardeur, un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite-t-il des morts? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans des villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas, avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi, et de même mes compagnons de route, une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. » Quand Paul lui dit cela, le roi, le gouverneur Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être lâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Deux points que je voudrais souligner dans le texte que nous avons lu. Première chose, par l'exemple de Paul, nous voyons que nous devons défendre l'Évangile quand il est attaqué. Nous le voyons depuis le début du livre des Actes,
Tous les chrétiens sont appelés à suivre et à vivre pour Jésus. Et Jésus a prévenu que ça pouvait engendrer des oppositions, des souffrances, du rejet et des persécutions. Mais les chrétiens, et nous encore aujourd'hui, nous sommes appelés à nous offrir à Jésus, à vivre pour lui, mais à ne pas mourir comme lui. Le sacrifice de Jésus est unique et nous sommes appelés à vivre pour lui, mais pas à mourir comme lui. Il y a une grande différence quand on compare l'arrestation et le procès de l'apôtre Paul et tout le tribunal et l'arrestation de Jésus, tout ce que Jésus a vécu. Jésus, lui, ne s'est pas défendu. Il n'a pas répondu. Il s'est livré lui-même. Souverainement, il a orchestré sa propre condamnation. Il s'est livré lui-même à l'injustice des hommes pour satisfaire avant tout la justice du Père. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il est resté passif. Il s'est laissé moquer, injurier, battre et crucifier, alors que les évangiles nous disent qu'il aurait pu faire appel à une légion d'anges pour le libérer immédiatement. Mais il a choisi délibérément de se laisser faire afin, par cette injustice aux yeux des hommes, accomplir le cadeau merveilleux de Dieu, la grâce que Dieu voulait offrir aux hommes, c'est-à-dire porter la condamnation que nous méritions pour nous offrir la justice gratuitement et que nous puissions la recevoir par la foi. Son sacrifice à la croix est unique et il n'a jamais demandé à quiconque de souffrir comme lui. Et si vous regardez, des fois dans l'actualité, on voit dans les traditions un petit peu historiques catholiques où il y a des personnes qui font même crucifier pour expier leurs péchés ou pour chercher à ressembler le plus à Jésus et à comprendre qui il est. Mais ce sont des choses qui montrent qu'on n'a pas compris le sens théologique, le sens spirituel de la mort de Jésus à la croix. Jésus n'a jamais demandé à quiconque de souffrir comme une victime, comme lui l'a fait. Et on le voit, Paul, qui vivait passionnément pour Jésus, qui aimait Jésus plus que tout, n'a pas été passif comme Jésus lors de ses arrestations. Il ne s'est pas offert en sacrifice. Au contraire, on pourrait dire même qu'il a vendu chèrement sa peau. Il a tout utilisé, tout ce qu'il avait en son pouvoir pour se défendre et défendre le message qu'il servait, parce que c'était ça qui avait de plus important pour lui. Quand il a été présenté devant le grand prêtre, il s'est défendu. Il a monté les différents partis religieux juifs, les pharisiens, les sadducéens, les uns contre les autres, de façon très habile. Quand on a voulu le délivrer de ce complot-là, il a accepté d'être délivré et il en a profité pour fuir. Quand il s'est retrouvé devant ses accusateurs plus tard à Césarée, eh bien, il les a décrédibilisés. Il a su utiliser le droit et toute l'administration romaine savante à son avantage. Il a fait valoir son droit de citoyen pour rejeter les accusations des Juifs et faire appel à l'autorité romaine afin de pouvoir continuer à faire promouvoir le message de l'Évangile. Nous ne sommes pas appelés à nous offrir en sacrifice, mais pour Christ, à être prêts à endurer les souffrances si elles sont inévitables. Nous devons être prêts à souffrir pour Christ et pour l'Évangile, mais pas chercher à souffrir pour souffrir, ça n'a pas de sens. Et Paul le savait tout cela, puisqu'on l'a vu déjà au chapitre 20, Paul disait « Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et on voit que Paul a utilisé donc toute une armada qu'il avait à disposition pour défendre le message de l'Évangile, pour continuer à pouvoir le servir. Il n'a pas vu ces arrestations comme un cadeau à offrir à Christ en disant « je vais mourir comme toi pour mieux te ressembler ». Non, il a utilisé ces arrestations comme des opportunités de faire progresser la mission. Les autorités des nations peuvent être plus ou moins favorables aux lois morales de Dieu, aux lois bibliques, plus ou moins en adéquation avec elles et plus ou moins favorables au message de l'Évangile. Elles en sont plus ou moins proches ou éloignées, mais
la structuration des sociétés, avec une autorité, avec des gouvernances et des lois, fait partie de ce que Dieu a décrété dans la création. Dieu a créé le monde et a créé l'homme pour qu'il vive en société avec des structures de gouvernance qui organisent la vie publique. À cause du péché, ces structures de gouvernance, ces États peuvent être, comme je le dis, plus ou moins proches de Dieu. Mais elles sont créées par Dieu. Et on voit que Paul et les apôtres le défendent à plusieurs reprises, même vis-à-vis des autorités romaines auxquelles ils étaient soumises. Et donc c'est pour cela, précisément, que nous devons nous soumettre aux autorités, et c'est pour cela aussi que nous devons y avoir recours quand nous sommes attaqués, comme Paul l'a fait, et pour nous défendre. Nous devons faire appel à ces autorités parce que c'est leur devoir. C'est ce que Paul a fait. Et on voit donc que l'implication est que face à des attaques injustes, les chrétiens doivent défendre l'Évangile, quoi qu'il en coûte. Paul savait que ça lui coûterait sa vie, mais il était prêt à défendre le message de l'Évangile, quoi qu'il en coûte. Mais, quoi qu'il en coûte, mais pas par n'importe quel moyen. Je m'explique. Pour illustrer ça, je cite ce que dit l'apôtre Pierre. En 1 Pierre au chapitre 3, Pierre dit ceci. « Si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais, écoutez bien, faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Ce que Pierre affirme, Paul en donne l'exemple. Paul a défendu ce qui était juste. Il a défendu l'Évangile d'une manière qui honore la sainteté du Seigneur. Paul a défendu ce qui est juste avec douceur et respect, avec une bonne conscience devant Dieu et en cherchant le bien de ceux qui l'accusent et non pas leur destruction, on va le voir. Ça implique que, oui, nous devons toujours chercher à défendre le message de l'Évangile, mais d'une manière qui soit conforme au message de l'Évangile, conforme à Jésus-Christ, selon l'éthique de Dieu, une éthique d'amour du prochain, d'amour des ennemis. Et grâce à l'exemple de Paul et tout l'enseignement qu'on a dans les Écritures, nous apprenons comment nous devons défendre l'Évangile contre ceux qui demandent pourquoi nous le croyons ou ceux qui veulent l'attaquer ou le décrédibiliser. Et on le voit là, dans ce qu'on a vu avec l'apôtre Paul, il utilise, il me semble, 4 grands outils. Le premier, c'est qu'il fait appel aux Écritures. Il a en face de lui un roi Agrippa qui est censé connaître les Écritures. Il a aussi l'auditoire juif qui connaît très bien les Écritures. Et Paul leur dit, hey, vous vous souvenez les amis, j'étais pharisien comme vous, j'ai grandi à Jérusalem. Tout ce que vous connaissez, je le connais. On partage le même socle commun. Et il utilise les Écritures pour, et c'est ça qui est très ironique, c'est qu'il est face à des personnes qui veulent le détruire, mais Paul leur donne encore une occasion de changer de point de vue alors qu'eux veulent sa mort. Il dit « Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. » Paul savait qu'il devait recourir à l'autorité, non pas son autorité à lui, mais à se placer sous l'autorité des Écritures pour leur dire « Regardez les amis ce qu'annoncent les prophètes. » Et c'est ainsi que nous devons, nous aussi, défendre notre foi. Non pas simplement « Tu dois croire parce que moi je te le dis », mais voici ce que disent les Écritures. Mettre les gens face au choix des Écritures. Et c'est ce qu'il fait vis-à-vis d'Agrippa. Il pose cette question à Agrippa aussi, et Agrippa sait qu'il doit répondre, il doit lui aussi se positionner pour savoir est-ce que ce Jésus de Nazareth est-il celui dont les prophètes ont parlé? Et alors que Agrippa est en train de demander à Paul de se justifier, Paul, en citant les Écritures, pousse Agrippa à lui devoir se justifier et se positionner. Il y a un retournement qui se fait. Deuxième outil qu'utilise Paul, eh bien, c'est en partageant, en expliquant sa propre expérience avec Jésus-Christ.
comment il l'a rencontré, comment Jésus a transformé sa vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous l'avons vu amplement, mais il raconte ce qu'il connaît, ce que Jésus lui a dit, ce qu'il lui a montré de lui, comment il a changé sa vie. Cet après-midi, nous allons avoir trois baptêmes, et les 3 personnes qui vont se faire baptiser vont témoigner exactement de la même chose, comme l'a fait l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'on voit, Jésus plusieurs fois dans les évangiles, il dit « Non mais va, retourne auprès des tiens et dis-leur ce que j'ai fait pour toi ». Et finalement, témoigner de notre foi, c'est dire ce que Jésus a fait pour nous. Qui nous avons rencontré quand nous avons compris qui il était. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a transformé en quoi? De quoi nous a-t-il pardonné? Comment a-t-il transformé nos vies? Et à une époque où on met l'expérience par-dessus tout, un peu post-vérité, etc., enfin, soi-disant, mais où on dit chacun sa vérité, et finalement, une expérience, les gens ne peuvent pas dire ah ben, c'est faux. Non, parce qu'on veut respecter ça, justement. Donc, n'ayons pas peur de partager notre témoignage de ce que Christ a transformé, parce que c'est réel. Nous l'avons vécu, cette transformation. Et nous connaissons des centaines de personnes, des milliers de personnes, voire des millions, qui ont vécu la même transformation. Troisième chose que fait Paul, c'est qu'il démontre que l'Évangile, contrairement à ce que veulent faire croire les Juifs, n'est pas une menace, mais qu'il est un message d'espoir pour tous, Juifs comme Romains, autant dire le monde entier. L'Évangile n'est pas un message politique, d'une conquête politique, mais c'est un message spirituel. Quand il partage son témoignage, Paul dit, il cite ce que Jésus lui dit, « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et d'une part d'héritage avec les saints. » Le message que Jésus confie à Paul est un message qui est universel, qui est pour tous, qui n'a pas pour but de diviser, mais de rassembler. C'est un message qui est un message de libération. On passe du royaume de Satan au royaume de Dieu. On passe des ténèbres à la lumière. C'est un vrai message de délivrance et tout le monde a besoin d'entendre ce message-là. Contrairement à certains totalitarismes qui affirment « si tu ne te soumets pas à mon idéologie, je te tuerai ». La défense du christianisme, c'est « pour que tu sois sauvé, moi, je suis prêt à m'exposer et à mourir ». C'est radicalement différent. Je suis prêt à m'ouvrir pour t'offrir le plus merveilleux des messages. Et dans un monde qui souffre, qui va mal, qui tâtonne dans les ténèbres pour trouver la solution, où l'homme, alors qu'il est le problème, cherche désespérément la solution en lui, le message de l'Évangile est la bonne nouvelle dont nous avons tous besoin, celle de la promesse du pardon des péchés en Jésus-Christ et d'un héritage promis quand on se confie en lui. Le quatrième outil que utilise Paul, c'est en donnant un exemple d'une transformation vivante. Après avoir partagé ce que Jésus a fait pour lui, il témoigne de comment il l'a vécu en conséquence. Lui qui était cet intégriste fanatique, aussi haineux que les gens qui sont en face de lui et qui l'accusent, a été transformé. Maintenant, il est rempli d'amour pour ceux qui l'accusent. Et il veut même encore leur donner l'opportunité de venir à Christ. Paul était un homme qui aimait les juifs et les non-juifs, qui était prêt à mourir pour que le plus grand nombre puisse avoir connaissance de ce merveilleux message. Sa vie et ses relations avec les autres étaient structurées, façonnées, modélées par le message de l'Évangile. Toute sa vision du monde découlait de sa rencontre avec Jésus et comment Jésus avait donné une nouvelle orientation à sa vie. C'est pour ça que parler de l'Évangile est essentiel, mais si nos comportements ne sont pas en corrélation, nous avons un contre-témoignage. Nos vies parlent, elles aussi. Et c'est pour cela que Paul, parce que ce message est un message pour tous, finit avec cette prière, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard. Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de Michel. Ça, je ne vous le souhaite pas. Le message de l'Évangile nous sauve, nous fait ressembler à Jésus et nous pousse à aimer nos ennemis. Et défendre l'Évangile, pour nous chrétiens, n'est pas une option. Ce n'est pas un combat que nous pouvons choisir de livrer ou non. Paul a combattu ce bon combat jusqu'à la fin.
contre ceux qui voulaient le transformer, contre ceux qui voulaient s'y opposer. Il a défendu, comme nous le voyons, ce message jusqu'à la fin. Mais Paul a fait ce que Jésus commande. Jésus dit en Luc 9, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Être chrétien, c'est s'identifier à Jésus-Christ et à son message. Nous ne défendons pas l'Évangile parce que Dieu aurait besoin d'un avocat ou qu'il aurait besoin d'être défendu, mais nous devons défendre l'Évangile pour le bien de ceux qui l'attaquent, et c'est le deuxième point. Nous devons défendre l'Évangile pour le bien de ceux qui l'attaquent. J'ai déjà soulevé l'ironie qu'on a dans ce texte, mais Luc vraiment tisse tout le récit de plein d'ironie. Qui est le prisonnier finalement dans cette audience ? Qui est le prisonnier ? Si placer sa foi en Jésus, se soumettre à la volonté de Dieu et la libération de la servitude du péché, et la libération du pouvoir des ténèbres, et la libération de Satan, qui sont ceux qui sont en prison dans cette salle d'audience ? Paul ou le grand roi Agrippa, le grand gouverneur Festus ? Paul a des chaînes physiques, eux ils sont dans des chaînes spirituelles. Si Christ est réellement ressuscité, s'il est celui qui prétend être le Messie qui est annoncé par les Écritures, s'il est ce Seigneur de l'univers qui nous appelle à placer notre foi en lui pour être sauvés du pouvoir des ténèbres, mais encore plus terrible, du coup, de la condamnation de Dieu, eh bien ce message d'espérance appelle à une réponse urgente. Et Paul n'a pas honte et ose tendre la perche. Dans toute la Judée, aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme à leur changement d'attitude. Ce message de l'Évangile appelle à une réponse de la part de ceux qui le reçoivent. Et c'est pour cela que Paul prie pour eux. Je crois qu'il est vraiment sincère quand il dit « Je prie Dieu que vous deveniez comme moi ». Parce que moi, je suis libre, pas vous. J'ai été délivré, vous êtes encore sous la condamnation. Je suis dans le royaume du Fils bien-aimé, je ne crains rien. Vous, si. Et ce passage doit nous interpeller. Et interpeller ceux qui, parmi nous, sont toujours dans cette position d'entre-deux. Oui, je comprends, mais nous verrons plus tard, comme le dit Agrippa. Ouais, on verra plus tard. Peut-être, tu vas presque me convaincre. Mais finalement, qu'est-ce qui nous pousse à attendre ? Tant que nous sommes dans cette posture, Paul l'affirme par ces mots, nous sommes sous l'influence de Satan, et pire, on rejette le pardon que Dieu veut nous offrir. R.C. Ryle, un célèbre pasteur anglais, disait ceci : « Satan ne s'inquiétera pas de vos intentions ni de vos résolutions, aussi saintes qu'elles soient, pourvu qu'elles soient remises à demain. » Si le message de l'Évangile est le plus grand message, si c'est le message de la libération, si c'est la plus grande des promesses, il implique, il appelle à une réponse urgente et une décision vis-à-vis de Dieu, de se repentir et de se tourner vers lui. Chacun de nous doit savoir s'il a fait ou pas cette démarche-là et s'il vit réellement en conséquence. Finalement, face au scepticisme, face au rejet, je crois que ce que Luc nous montre au travers de l'exemple de Paul et de comment Paul interprétait ce qui lui arrivait, c'est à cultiver cette foi en l'Évangile. Paul est traduit en justice parce qu'il espère en la promesse que Dieu a faite à ses ancêtres. Il le dit au verset 6. Une promesse dont l'accomplissement était Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette espérance qu'il se retrouvait dans les chaînes. En se défendant ainsi, Paul voulait
faire comprendre que l'Évangile, c'est ce message d'espérance pour tous et en particulier pour ceux qui le rejettent. Même ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Jésus-Christ sont en réalité ceux qui en ont le plus besoin. Et si Paul donne son exemple, c'est pour rappeler ça en disant eh, « Les amis, vous qui êtes de l'autre côté du banc, moi sur le banc des accusés, vous qui êtes les accusateurs, j'étais à votre place. Et en fait, j'en avais terriblement besoin de ce message. Et il m'a transformé. » Nous devons croire que l'Évangile est toujours la réponse à nos maux. Si Paul a su utiliser les situations d'opposition, c'est parce qu'il avait cette confiance aux promesses que lui avait faites Jésus. C'est pour cela que finalement il est ni surpris, ni cynique face à ceux qui l'accusent. Il savait interpréter les difficultés et les oppositions, les moqueries, les railleries, les rejets dans le cadre du plan de Christ et de la mission qui lui était confiée. Il était prévenu, et nous aussi, nous sommes prévenus, qu'être témoin de Jésus-Christ peut nous conduire à être moqués, à être rejetés, à être chahutés et peut-être même à être réellement persécutés. Mais parce que Paul aimait Jésus plus que tout, il était prêt à souffrir pour ce message. Et on voit que c'est seulement notre foi et notre amour pour Jésus et notre confiance en la puissance de l'Évangile qui peut nous libérer de la tentation du cynisme et du retrait en disant « mais de toute façon, ce monde est pourri ». Il faut se retirer de ce monde-là ou de rentrer dans une autre attitude offensive et de jugement, mais chercher plutôt à être des vrais témoins de l'espérance de l'Évangile face à ceux qui sont perdus. Alors, les frères et sœurs, je pense que ce texte est vraiment pour nous un rappel que toutes les situations d'opposition sont en réalité des opportunités de témoignage. C'est ce que Paul a fait à chaque fois. Il transformait les oppositions en opportunités de témoignage. Pourquoi il arrive à le faire ? Parce qu'il était attaché aux Écritures. Parce qu'il avait foi au message de l'Évangile. Parce qu'il ne se reposait pas sur sa sagesse, mais sur le message de Christ. Parce qu'il savait qu'il était la réponse pour les autres. Et il voyait les oppositions, non pas sur un point de vue intellectuel, mais spirituel. C'est pour ça qu'il ne se laissait pas piéger. Les objections, les réticences, les piques, les remarques qui nous mettent peut-être mal à l'aise au quotidien, dans l'entreprise, avec nos amis, notre voisinage, sont en fait paradoxalement des opportunités de témoignage. Combien de fois ça nous arrive d'avoir des gens, dès qu'on parle de l'Évangile, ou qui vont nous parler comme ça en disant « Ouais, j'entendais un truc super, c'est le message de Jésus, je voudrais en savoir plus ». Ça arrive, heureusement, c'est super, mais c'est plutôt rare. Et si nous croyons que ce sont seulement ces situations qui sont favorables, nous attendrons longtemps. Mais Paul nous montre qu'en fait, toutes les situations que nous vivons sont pour nous des tests de notre loyauté vis-à-vis du message de l'Évangile, de notre foi, non pas en nous, mais en Christ et au message qui a la puissance de transformer les cœurs. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!